Et je m'en vais dire à la presse béninoise d'avoir le courage. Le courage que souhaite à la presse béninoise Joël Edé, un citoyen béninois rencontré dans la ville de Parakou, est en rapport avec la situation qu'elle traverse. Une situation qui, selon ce consommateur de médias, n'est pas reluisante dans ce pays, qui, il y a quelques années en arrière, faisait la fierté de l'Afrique de l'Ouest et même du continent tout entier. Joël Edé souhaite le retour d'une telle époque. Que les choses reviennent comme ça s'est passé dans l'ancien temps, où même les journalistes peuvent écrire à la presse écrite pour dire que le président fait ci, le président fait et ça sans réaction. Mais si ça peut revenir ici, ça nous fera plaisir. Les écrits et les émissions des journalistes sont encadrés et régis depuis toujours par des tests. Mais l'impact de nouvelles lois n'est pas sans contrainte pour les acteurs dans l'exercice de leur profession. Aubin Tony est professionnel des médias à Parakou. Nous exerçons un métier risqué parce que, vous le savez, ces derniers temps, nous avons des confrères qui ont eu maille à partir avec la justice béninoise. Les commentaires sur les radios se font avec beaucoup de peine. Il y a toujours une peur qui vous anime lorsque vous devez opiner sur un sujet. On exerce avec beaucoup de peur. Les auditeurs, les lecteurs ou les téléspectateurs ressentent cette prudence dans le traitement de l'information, tel que le témoigne Zoukifil Banzou, un citoyen qui, au-delà, loue le professionnalisme dont font preuve les journalistes au Bénin. On sent que les journalistes prestent bien. On sent qu'ils prestent bien quand on écoute les journalistes béninois, on voit qu'ils font bien leur travail. Maintenant, par rapport à la liberté de la presse, le Bénin a reculé. Nous ne pouvons pas dire que les journalistes béninois sont libres. Ils ont peur de dire la vérité. Bien qu'on voit la vérité, mais on a peur de dire la vérité parce qu'il se peut qu'on dise la vérité, ça va amener la personne très loin. Joël Edé. Mais si la presse béninoise aujourd'hui est en train de dégringoler jusqu'à 17, reculer jusqu'à 17, perdu 17 places, donc c'est parce que le pouvoir en place ou bien les organes qui dirigent la presse ne leur permettent pas de dire certaines vérités. Et quand tu le dis, c'est que tu es traduit à la justice. Vous-même, vous savez quelque chose. Ou vos collègues sont maintenant en prison. Les uns et les autres posent ainsi la problématique de la liberté de la presse au Bénin. La liberté qui retient les attentions chaque 3 mai à l'échelle planétaire à travers la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, pour cette 27e édition, l'Union des professionnels des médias, par la voix de sa présidente, a présenté un tableau pour le moins inquiétant. Zakiat Latungi, présidente de l'UPMB. La situation de la liberté de la presse au Bénin, pays longtemps cité comme modèle de démocratie sur le continent africain, suscite en effet de vives inquiétudes de la part de l'Union des professionnels des médias du Bénin, mais aussi de tous les partenaires des médias qui assistent presque impuissants à la restriction contraste de liberté, de la mise sous coupe réglée de la presse dans toutes ses composantes, alors qu'on lui reconnaît la fonction sociale d'exercer un contre-pouvoir. Pour se justifier, l'Union des professionnels des médias en veut pour preuve les interpellations et emprisonnements des journalistes devenus monnaie courante au Bénin depuis quelques années. C'est ce que Joseph Pezo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, évoque en indiquant que la presse béninoise se porte très mal. Je dirais tout de go que la liberté de presse au Bénin se porte très mal. La presse aussi se porte naturellement mal, d'autant qu'aujourd'hui, aussi bien dans l'exercice que dans la pratique, nous avons énormément de choses à déplorer. Ceci s'explique du moment où, si on se réfère à 2005, la liberté de presse au Bénin a été célébrée au plan universel, en bien d'ailleurs, d'autant que nous étions deuxième ex-aequo au plan africain, pour ne pas dire premier pratiquement, et au plan international, nous étions 8e. Il ne faut pas l'oublier. En 2005, nous étions 8e en termes de respect de la liberté de presse. Et donc, devant la France, souvenez-vous. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le miroir, on se dit, dans le rétroviseur, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. D'autant que nous occupons aujourd'hui la 117e place. C'est une dégringolade énorme. Et ça s'est accentué depuis 2016. Il faut avoir le courage de le dire. La presse est persécutée, les journalistes sont persécutés. Il y a des lois liberticides qui sont régulièrement mises aux trousses des journalistes. En gros, aujourd'hui, il ne fait pas vraiment bon d'être journaliste au Bénin, malheureusement. De la pluralité des opinions sur la liberté de la presse béninoise, il se dégage une évidence, c'est que la presse n'est pas au meilleur de sa forme. Cela se traduirait-il à travers le dernier classement de Reporters sans frontières où le Bénin a chuté de 17 places,
soit de 95e au 113e sur 180 pays dans le monde. À cette préoccupation, la réponse est sans ambages. Pour Guy Constant Yehoumi, ex-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. C'est un grand choc parce que c'est la dégringolade. Et pour un journaliste qui est dans la fonction depuis avec l'évolution de notre pays, je crois que ça doit faire mal. Ça doit faire mal et donner à réfléchir très sincèrement. Pour Benjamin Honoré Naoum, journaliste et consultant média, ce classement de Reporters sans frontières n'a pas révélé toute la réalité. Une réalité qui aurait pu davantage enfoncer le Bénin, selon Benjamin Honoré Naoum. Je pense que ce classement ne reflète pas totalement la vérité, parce qu'on devrait reculer plus que ça. Le Bénin, c'est d'abord une terre de liberté d'expression. Ce classement montre tout simplement que nous sommes en souffrance. Quand la presse ne peut plus être en mesure de donner la parole à ceux qui sont brimés, je peux vous assurer que c'est une catastrophe qui se produit par la suite. Donc, le classement de Reporters sans frontières, que je juge pas assez sévère vis-à-vis du Bénin, parce qu'on a franchi la ligne rouge. Et les éléments qui militent en faveur de cette chute dans le classement de Reporters sans frontières sont nombreux, d'après des analystes. Préjus Selouan, journaliste à la télévision Eden TV, évoque quelques-uns. Il y a en premier lieu ce code du numérique voté par nos députés et qui représente aujourd'hui une véritable Kalachnikov braquée sur les micros, caméras et plumes des journalistes que nous sommes. À cause de certaines dispositions de ce code, le confrère Ignace Sossou se retrouve aujourd'hui en prison pour du 8 mois, pour avoir relayé via des tweets des propos d'une autorité que vous connaissez bien. Kazmik Pidjo fait des allers-retours entre Cotonou et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour diffusion de fausses informations sur l'économie béninoise. Après, il faut noter cette volonté manifeste de caporaliser la presse et d'aller vers une convergence médiatique. Les titres siamois et l'affaiblissement économique de certains médias sont un exemple palpable de ce phénomène. Les autres conséquences de cette politique sont tout aussi graves, à l'instar de la fermeture du Radio Soleil FM, le coup bas contre le célèbre quotidien La Nouvelle Tribune, aujourd'hui absent des kiosques, et la situation inqualifiable du libre penseur et journaliste de la radio nationale, Deogracias Kendoro, qui est privé d'antenne, ceci sans motif, alors bien que nous connaissons ses positions critiques vis-à-vis de la gouvernance en place. L'opposition a-t-elle assez aux médias comme cela se doit? Les Béninois suivent les médias et pourront vous répondre aisément. À ces différents éléments s'ajoute, selon le directeur de publication, La Dépêche, l'environnement rendu difficile à la presse dans le but de la maintenir soumise. Joseph Perzo Anago. Les confrères ou les professionnels des médias, certains bien entendu ne font plus le travail comme cela se doit. Et ça aussi, cela reflète l'image que les gouvernants ont voulu avoir de la presse. D'autant que, soit vous vous retrouvez dans les bonnes grâces pouvoir et puis vous existez, vous n'avez pas à subir le harcèlement au plan fiscal, vous n'avez pas à être asséché au plan financier également, et puis vous êtes moins embêté. Mais lorsque vous choisissez le pari de faire le travail comme cela se doit, être critique au regard de la gouvernance, par exemple, vous avez Maya partir avec un certain nombre de dispositions sur le terrain, vous êtes blâmé à la limite. Il y a une sorte de manque pour le journalisme que l'on peut lier au fait de l'environnement qui est ainsi fait par les gouvernants. Et malgré cette pesanteur sur les médias, il y a encore certains observateurs, des organes et professionnels des médias qui résistent encore, mais en nombre infirme, reconnaissent les acteurs. Parce qu'un organe refuse de se soumettre, on ferme l'organe. Regardez le sort qui a été imposé à La Nouvelle Tribune. Un journaliste qui fait son travail, un directeur de publication qui fait son travail, des journalistes qui sont à la tâche pour donner une image à la presse béninoise. Un journal cité dans plusieurs milieux, sur d'autres chaînes de radio à l'international. Quand on cherche l'information de qualité, que ce soit au Bénin ou sur le continent, on va lire La Nouvelle Tribune. Aujourd'hui, parce que cet organe a refusé la soumission, on ferme l'organe. Regardez le cas de Soleil FM, cette radio, en 6 ans, sans un contrat de publicité. Une chaîne portée par les entreprises du promoteur de cet organe. Et donc aujourd'hui, parce que cette radio refuse la soumission, parce que cette radio
radio prône la liberté de ton et donne la parole à tout le monde, on ferme cet organe. On refuse de renouveler son contrat. Regardez une chaîne de télévision étrangère, de droit français, qui émet comme France 24 au Bénin. Je parle de Sika TV. Mais que les Béninois ne peuvent pas regarder. Parce que tout simplement, cette chaîne internationale traite aussi l'actualité béninoise et donne la parole à tout le monde. Et pour ça, on fait tout ce qui est possible pour empêcher cette chaîne-là de fonctionner au Bénin. Considéré comme l'un des piliers d'un système démocratique, la liberté de la presse est aussi facteur de développement, explique Benjamin Honoré Naoum. On est en train de parler des questions de développement et les gouvernants devraient encourager ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent dans leurs médias pour le développement et le rayonnement. Et donc il n'y a pas de développement avec des faits tronqués. Le développement, c'est ce qui dit la vérité. Fort d'environ 80 radios privées et publiques, de plus d'une centaine de journaux et d'une vingtaine de télévisions, l'espace médiatique béninois est l'un des plus prospères en Afrique. Pour sa libéralisation, Benjamin Honoré Naoum, consultant média, tout en mettant en exergue la responsabilité des gouvernants, préconise la synergie d'action, donc la solidarité au sein de la presse. À nous, professionnels des médias, de prendre la mesure de la situation et de savoir qu'on a un défi important à relever et qu'on doit être en face des politiques pour leur dire la vérité pour que très rapidement les lois liberticides qui ont été votées pour mettre en difficulté la presse, que ces lois-là soient corrigées. Mais c'est dans l'union qu'on peut faire quelque chose. À ces différentes propositions, Guy Constant Eoumi, ancien président de l'ODEM, ajoute en complément la relecture du Code du numérique en République du Bénin. Nous avons une loi que nous-mêmes nous avons qualifiée de scélérate, la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique. Et tout récemment, j'ai vu les associations professionnelles, l'UPMB et le CNPA, qui sont montés au créneau pour sortir un communiqué et demander à ce qu'on puisse revoir cette loi-là. Et je crois avoir vu l'un des présidents d'associations aller à l'Assemblée nationale. Parce que tout le problème est là. Cette loi-là est la loi liberticide. Parce que tous ceux dont on parle là, ou même journalistes se retrouvent en prison là, c'est ce code-là. Que peut être alors l'avenir de la presse béninoise? À cette préoccupation, Juste Perzo Anago répond. À la date d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de changements fondamentaux, si les gouvernants ne prennent vraiment pas une sérieuse option quant à libérer la presse, je doute fort que la liberté de la presse ait de beaux jours devant elle. L'avenir de la presse dépendra surtout et en grande partie de l'attitude que voudront bien adopter les gouvernants. Fréjus Selouan, journaliste à la télévision Eden TV, prévoit un avenir plutôt sombre. Vraisemblablement, avec la nouvelle idéologie qui se met en place au Bénin, la presse a un avenir sombre. Il est condamné à devenir une boîte de production et de propagande, quoique plusieurs médias et journalistes résistent. Mais jusqu'à quand? D'autres réclament ouvertement leur gombo pour communiquer pour qui veut. Hélas, aujourd'hui, depuis des bureaux feutrés et derrière des titres ronflants, de grands noms du journalisme au Bénin participent activement au requiem de la presse béninoise. Et avec le phénomène de harcèlement sexuel dans le milieu, les salaires de misère et souvent impayés, des employés pas déclarés, des retraites sombres, le manque de professionnalisme et les coups bas tordus entre confrères et collègues, je ne vois pas d'avenir meilleur pour la presse. 76e en 2017, 84e en 2018, le Bénin s'est retrouvé à la 95e place en 2019 et aujourd'hui 113e sur 180 pays dans le monde. Les regards sont maintenant tournés vers le prochain classement de Reporters sans frontières pour découvrir l'autre visage de la presse nationale en termes de liberté.